qui s'arrive pour Dieu. Même chose comme ça. Hein. Il y a eu des tremblements de terre. Est-ce que tout le monde entier a été dans le tremblement de terre? Dis-moi, c'est la première fois qu'un événement se produit d'une manière mondiale où aucune puissance, aucun pays n'a été épargné. Bravo. Mais je vous pose une question. Ça ne te dit rien? En fait, c'est un message que Dieu apporte à tous les êtres humains sur la terre pour dire qu'il revient bientôt. Mais les gens ne prennent pas conscience de ça. Pour nous-mêmes là, malgré qu'il y a le corona, Dieu me permet qu'il y ait des tensions. Ça ne te dit rien. Depuis que le monde existe, depuis que la Côte d'Ivoire existe, depuis 1960, écoutez-moi très bien cette question en Belgique, lorsqu'on a eu notre indépendance, et que les temps ont évolué, 70, 80, 90, il n'y a jamais eu d'ambiguïté et de péché au cœur de la nation comme dans la période dans laquelle nous sommes. Pour vous dire la vérité, tu es fâché comme les Ivoiriens. Le Seigneur veut que vous parler. Tu es fâché comme les Ivoiriens. Tu vas voir des enfants de 12 ans qui sacrifient leur petite soeur pour chercher l'argent. Vous pouvez imaginer ça? Il y a une nation. Tu vas voir un enfant de 14 ans, 13 ans, il a au cœur de la drogue. Et puis il vend. Vous pouvez imaginer ça? Vous allez voir des gens qui sont devenus un homme qui a pour femme son ami homme. Vous trouvez ça normal? Des Ivoiriens même, des Ivoiriennes, jamais que ce s'était produit. Ils ont même tourné des films pornographiques où on met visage découvert. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Des hommes, encore une fois ici, des femmes qui couchent avec des animaux. Ça ne vous dit rien? La bestialité. Ça ne vous dit rien? Des vols. Pour encore aller plus loin, des tueries. C'est-à-dire que dans le langage d'Ivoirien aujourd'hui, si tu viens te tuer, on n'a même pas peur de dire d'ôter la vie de son prochain. On n'a même pas peur. Et vous pensez que Dieu est assis là-bas, il va nous regarder faire. Il ne va pas se fâcher. Il a mis entre ses mains. Pour vous dire la vérité, la Côte d'Ivoire est considérée comme Israël de l'Afrique. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a une différence entre toutes les nations d'Afrique et puis la Côte d'Ivoire. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que le premier président a confié cette nation à Dieu. Les autres n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais eu l'occasion de faire ça. Pour vous dire la vérité, c'est un autre président seul. Le premier président de la Côte d'Ivoire, lui seul, qui a été président à 48 heures en France. Vous comprenez? C'est notre président seul qui a fait le reboisement en Israël. Il a fait une forêt pour reboiser la terre d'Israël. C'est encore notre seul président dans toute l'Afrique qui a pu créer orphelinat, construire l'ambassade d'Israël. Est-ce que vous comprenez bien? Cette nation a été confiée à l'Éternel. Cette nation a été donnée comme une offrande à l'Éternel. Vous comprenez? Quand Israël appartient à l'Éternel, quand Israël commence à décoller, Dieu prend Israël pour le déporter chez les étrangers, pour les chicoter bien. Il a été déporté à Babylone. Quand tu vois l'histoire des juges, quand on parle de Gédéon, ils étaient sous l'emprise, sur le pouvoir de Manassé. Sur le pouvoir, on appelle ça comment? Des Madianites au moins. Des Madianites. Chaque fois qu'Israël déconne, Dieu envoie quelqu'un pour les frapper. C'est comme ça. Parce que
La Bible déclare que la chicotte ne s'éloigne point de l'enfant. Dieu aime Israël. Quand Israël décolle, il le frappe bien. Alors, tant que les Ivoiriens ne vont pas comprendre, la crise va traîner. C'est-à-dire la situation des Ivoiriens sera encore plus pire qu'avant. C'est la compréhension et le fait que le peuple de Côte d'Ivoire va se tourner à Dieu, il va avoir changement dans son pays. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on va subir. Les gens ne prennent pas conscience. Ils ne sont même pas capables de donner des conseils à leurs enfants. Ils ne sont même pas capables de prendre les enfants pour les donner à Dieu. Dans mon quartier, il y avait un petit garçon. Son papa est pasteur. On ne sait pas comment il a fait pour avoir une Mercedes. Il n'a même pas encore 18 ans. Où il a une Mercedes, on ne sait pas comment il a fait pour avoir une Mercedes. Ouais, c'est un buteur. Vous pouvez imaginer ça? Les gens ont la facilité de gagner l'argent. Ils font des bêtises. Ils amènent les organes des gens pour faire des rituels, pour avoir de l'argent. Dieu va s'assurer qu'il ne va rien faire. Demandez à son homme Gomorrhe, quelqu'un même pour témoigner. Heureusement que c'est l'autre et puis sa famille qui peut témoigner aujourd'hui. Ce qui s'est passé là-bas. C'est la même chose qui s'est passée. Et puis Dieu a décidé, il a pris un décret. Tu sais ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, est-ce qu'il peut cacher ça à mon ami Abraham? Cacherai ce projet à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait son neveu là-bas, dans la ville. Il y a une discussion qui a été engagée entre Abraham et puis son Dieu. Il dit, tu sais, s'il y a un juste quand même, est-ce que tu vas détruire les gens? Tu vas tuer le juste là? S'il y a 50, est-ce que tu vas détruire? S'il y a 20, est-ce que tu vas détruire? S'il y a 15, est-ce que tu vas détruire? S'il y a 10, s'il y a 5, s'il y a au moins un, même, il dit, a compris, je peux les épargner. Mais ceux-là, il a décidé de les détruire. Il a brûlé tout. Il a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort est venu, il a mis le feu pour détruire tout le monde. Amen. 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 Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce qui est resté, c'est cendre. De la cendre qui est restée à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Mais les Ivoiriens ne voyaient pas ça. Hein? Pour le 2011 n'a pas suffi. Ça n'a même pas réveillé les consciences. Ils sont encore dans les conneries. Tant qu'on ne va pas comprendre, on va vivre comme ça. Vous voyez, Dieu veut bénir ce pays, mais Dieu veut d'abord épurer ce pays pour bénir ce pays. Tant que Dieu n'a pas épuré ce pays, il ne bénira pas ce pays. Dieu ne peut pas bénir des gens. Il ne peut pas bénir des personnes qui sont dans la boue, dans la saleté. Non, il doit les laver d'abord avant de les bénir. Et c'est ce que Dieu doit faire. Épuration. Il doit les épurer d'abord avant de les bénir. Dites-moi. Une personne que Dieu doit bénir et qui est dans l'homosexualité. Et puis moi je suis prophète. Je me dis prophète quoi? Et puis Dieu me montre quelque chose. En temps normal, ce que doit avoir premièrement, c'est son état d'homosexuel. D'abord, si Dieu m'a vraiment parlé quoi. Parce que la première chose quand Dieu voit quelqu'un, c'est de le permettre de venir à lui. Ça, c'est la première chose. D'abord. Il ne voit pas, tu vas avoir voiture, tu vas avoir maison, tu vas voyager, tu vas avoir beaucoup d'argent. S'il voit ça premièrement, et puis le gars il est homosexuel, c'est un menteur. Dieu n'a pas parlé. Parce que la première chose que Dieu a fait quand il est venu à la croix, c'est pour que toi tu sois sauvé d'abord, avant que le reste ne vienne. Maintenant toi, directement, Dieu te parle, tu vois seulement, il va voyager, il va faire ça. Or, il a 2 maîtresses. D'abord, tu vas lui dire, il a 2 maîtresses d'abord. Maintenant, si
il arrête cette manière de se comporter, voilà les choses qui vont venir. Si seulement si il fait, c'est conditionné. Mais malgré ça, il y a les gens, il y a les prophètes, ils ne voyaient pas ça là, hein. Côté ça là. Pour eux là, c'est tout joli, joli. Tout ils voient là, c'est joli, joli. Tu as voyagé. Tu vas te bénir. Oh, le frère là, il se masturbe. Voilà le problème qui est là. Tu ne peux pas bénir cette nation. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui doit être bénie. Mais pour que cette nouvelle Côte d'Ivoire devienne, il faudrait que ça soit rasé. Il y a des choses qui doivent être nettoyées. Dieu doit avoir les gens propres avant qu'il bénisse son peuple. Souvent, il y a des mots qui sont nécessaires. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Si toi, tu veux sauver ton enfant qui a grosse plaie au pied, d'un endroit qui n'est pas bien, il ne faut pas regarder son visage et puis tu vas le soigner. Sinon, il va couper son pied. Et comprenez bien ce que j'ai envie de dire. Pendant que tu es en train de soigner sa plaie, il commence à faire des grimaces de pleurs. Il crie, il pleure, il crie. Tu n'as pas tenu, tu as laissé faire, il ne soigne plus. C'est son pied, ils vont couper. Il y a des douleurs qui sont nécessaires. Il y a des situations qui sont nécessaires pour demain. Dis pour demain. Il y a des prix qu'on paie aujourd'hui pour que demain ça soit bien. Il y a des séparations qu'on vit aujourd'hui, c'est tellement on comprend pourquoi on s'est séparés. Tant que tu ne vas pas comprendre ça, la Côte d'Ivoire sera toujours comme tu vois là. Ça sera ni figue, ni raisin. Ni figue, ni raisin. Et on est dedans. Nous-mêmes qui souffrons plus, c'est nous les justes. On ne peut pas faire la mamaille pour gagner. On ne peut pas corrompre pour gagner. Parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Depuis que le Seigneur est venu sur la terre, Jésus, dans sa manière de faire, il n'a jamais fait de commission. Alléluia. Il n'a jamais fait. Non, c'est pas quoi il fait. Amen. Amen. Attends, je vous demande. Paul a dit quoi dans 1 Corinthiens 11? Soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je ne suis pour Christ. C'est Christ qu'on doit ressembler. Si on doit ressembler à Christ, on ne peut pas donner nos vieux jours de colon. Pour dire ça là, c'est un mal nécessaire. Comme c'est comme ça dans ce pays, ça se passe. C'est facile à ça. Il y a fait l'effort pour payer mon concours là. Seigneur, un juste seulement. Il ne fait pas tous les jours, mais ça, c'est moi qui fait. C'est ce que Jésus dit. Je vous demande. Jésus a été corrompu sur la terre un peu. Même lorsqu'il a dit à Gethsémane, si tu prends le moyen de cette coupe, mais toutefois, fais ta volonté. Il attend toujours la volonté parfaite de Dieu. Les gens aiment toujours travailler dans la volonté permissive. La volonté permissive est une volonté que Dieu te permet. Or, ce qui est permis n'est pas forcément utile. C'est pas forcément utile. Un homme riche est venu vers Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse avoir la vie éternelle? Lui au moins il parle de la vie éternelle. Il n'a pas parlé d'autre chose. Hein? Un jeune homme riche. Un jeune homme riche. Très riche. Il vient dire à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, Jésus lui demande, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, Dieu. Si tu vas avoir la vie éternelle, honore ton père et ta mère, il a cité tous les commandements. Le jeune homme dit, tu sais, ça l'a fait. Lui au moins il a aussi les commandements. Dites-moi, dans notre période, dans notre époque,
dans nos siècles, combien sont ceux qui ont l'argent et puis s'intéressent au salut? Il y en a combien? Dites-moi, il y en a combien? Lui au moins, il s'intéresse au salut. Lui au moins. Des gens ont des milliards, mais ils vont en enfer avec les milliards. Propre. Vous pouvez la même mettre tapis. C'est ici, mais tapis ou non? La même mettre tapis noir. Tapis noir. Et puis tu rentres au blé. Tapis noir et puis on dit rentre. Et là-bas, qui sera le gars de corps de Satan dans l'enfer. Tous les présidents qui ont milliards, ceux qui se disent ont milliards, ce sont les puissants. Ils seront gars de corps de Satan en enfer, au blindé. Au blindé, hein? Oh, au blindé là, on sort pas. On est bien là-bas. On est très confinés là-bas, avec une bonne chaleur. Là-bas, pas climatisé. C'est la chaleur, comme la chaleur du volcan. Oui, c'est grave. C'est très grave. On a besoin de se convertir. Le jeune homme au moins s'intéresse au salut. Tu sais ce qu'il lui a dit? Jésus dit, comme tu as fait tout, il a te dit une chose. Maintenant, si tu n'es pas fait, vous savez, il y a trois choses de la vie. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et puis il y a ce qui est parfait. Les jeunes, il y a des gens qui aiment rester tués à ce qui est bon. Il y a d'autres aussi qui aiment rester à ce qui est agréable. Mais ce qui est parfait, c'est ce qui peut changer ta vie. Ce qui peut changer ta vie, c'est ce qu'on appelle ça. Tu sais ce qu'on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? Il s'appelle Jésus. Ce qui est parfait, quand tu l'as, tu es parfait. Sinon, tu peux voir ce qui est bon. Tu peux voir aussi ce qui est agréable. Il est bon d'aller rendre visite aux gens. Il est bon de donner des dons aux veuves, aux orphelins. Ça, c'est bon. Il est agréable de prier pour les gens. Mais il est parfait pour aller au ciel. C'est tout ce que tu dois faire qui va t'amener au ciel. Moi, il a dit à quelqu'un, il a dit à des gens ici, dans la vérité, il les a dit. Ne fais pas tout. Fais tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux faire. Mais sache que ne fais pas tout pour aller en enfer. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais ne fais pas tout pour aller en enfer. Dis à ton prochain. Fais tout ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux faire. Tu peux faire, mais ne fais pas tout pour aller en enfer. Mais fais tout pour ne pas aller en enfer. C'est pourquoi on est dans ce pays actuellement, on souffre de cette manière. Pourquoi? Parce que même ceux qu'on a trouvés chrétiens, ils ne sont même pas chrétiens. Ils sont religieux. Ils sont très religieux. Ils sont très très religieux. Comme ça. Le message qu'ils prêchent, tu ne vas pas entendre dans plusieurs églises. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin, ils ont la démangeaison de la richesse. C'est grave comme ça pour les riches. Il n'y a pas de chrétiens. Moi, je suis en train d'assembler les gens pour aller au paradis avec eux. Je n'ai pas rassembler les gens pour les bénir. La bénédiction, c'est secondo. Ce qui est premier, c'est le salut. La bénédiction vient seulement pour confirmer la grâce de Dieu sur ta vie. On ne peut même pas le point béni. Fais ce que Dieu te demande de faire, il va te bénir. On ne peut même pas pour ça. Il y a des gens qui sont priés, malgré ça, tu ne parles pas avec ta soeur. Tu es en train de prier pour le bénir, mais ta soeur, tu ne parles pas avec elle. Vous voyez? La Bible même dit, si quelqu'un veut aller faire une offrande, s'il va aller faire une offrande, on parle d'offrande seulement. Il n'y a même pas parlé de prière, il dit d'aller faire une offrande. Que tu as un problème avec ton frère, va régler d'abord avant de venir faire ton offrande.
l'offrande c'est zéro. Ça n'a même pas de sens. Parce que l'offrande c'est quoi? C'est de présenter à l'Éternel ce qui a de valeur pour toi. Mais tu dois prendre ton offrande pendant que toi, tu parles pas attention. La Bible dit que si quelqu'un dit à son frère imbécile ou bien raka, c'est un meurtrier. Il n'a pas pris le couteau pour le piquer. Il n'a pas pris le couteau pour le piquer. Mais lui dit c'est pas imbécile, le raka. C'est un meurtrier. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dessus tu as commencé à te méfier, à voir ta soeur en bizarre, c'est comme tu aimes Dieu. On n'est même pas des bons chrétiens. Il y a pitié pour la Côte d'Ivoire. Il y a pitié. J'ai beaucoup pitié. Tout ce qui arrive, c'est nous on a cherché. Quand il parle comme ça, les gens pensent que c'est politique. Quand il dit c'est nous on a cherché là, c'est pas politique, c'est pas pour dire que parti politique, non, c'est pas ça. C'est nous on a cherché parce que on vit à 100 à l'aide. On vit à 100 à l'aide. Tu peux voir une personne qui a 3 maîtresses et puis il gère ça. Et puis il est fier. Il est marié, mais il a 3 maîtresses, il gère ça. Et puis il est fier. Il est DG dessus. J'ai assez irritatif. Voyez. Jusqu'à même pour arriver plus loin, des pasteurs corrompus. Des pasteurs qui sont corrompus. Et c'est grave. Vous n'avez pas remarqué qu'à une période donnée, des pasteurs, c'est pas grande maladie, oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort. Aïe. Tout le monde a dit, aïe, c'est quoi ça là? Il y a des pasteurs qui commencent à avoir peur. Si tu as peur, c'est que toi, tu te reproches quelque chose. Même si tu as peur, tu n'as pas peur, je l'ai bâti. Ou bien. Mais c'est de la manière, dans quelle position ça va te trouver là, c'est ça qui est important. Sinon, moi, c'est bien mourir. Vous, vous êtes parler là. Et c'est moi qui ai mourir. Ou bien c'est quelque chose, c'est une révélation. C'est une révélation. Ça, tout le monde sait. Mais la manière de mourir, dans quelle position il meurt, c'est ça qui compte. Et puis, j'en supplie. Et puis, j'en supplie. Changez de vie, s'il vous plaît. Pourquoi il vous dit ça aujourd'hui? Si les gens ne se répondent pas, si les gens ne cherchent pas Dieu, la Côte va subir un chaos. C'est quoi? Il faudrait te repentir. Au cas où le chaos arrive, quelle serait ta vie? Parce qu'il n'y a pas balle perdue. Les gens disent non, c'est pas perdu, tu l'as tué. C'est pas balle perdue. Ça aurait été écrit dessus. Dis-moi, il y a quelle balle perdue? Dis-moi. Balle a des yeux. Et les gars, ils savent c'est toi, il doit le toucher. Aïe! Il n'y a pas balle perdue. Il n'y a pas balle perdue. Il faut dire qu'il y a balle identifiée. Il identifie sa victime. Pourquoi? Ça ne tombe pas. Alléluia. Je vais en supplier pour l'amour de Jésus. La vie est courte. La vie n'est pas longue. Elle est très courte. Pendant que tu as le temps, il faut changer ta vie. Parce que demain, tu peux mourir. Tu parlais de péché de celui qui meurt. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a plus qu'un pasteur. Il était paralysé, il avait AVC. Et puis il est prié pour lui, Il est guéri, il a marché, tout ça. Paralysé, il a marché comme il n'y a rien. Après, on m'appelle un dimanche, j'ai fini le culte. Il est là-bas, sa femme m'a fait pleurer, m'a crié au téléphone. Papa, mon mari a fait mourir, il s'en va. Il arrive, chaos, il est mort. Quand il a vu ça, il a dit, la vie, elle est courte. On pense qu'elle est longue. Elle est très courte. Du jour au lendemain, Dieu peut t'appeler. Il y a des gens, les bibles seulement, ils sont pleins comme ça. Parce que c'est bible, on ne peut pas appeler.
Seulement Bible. Commence à avoir mot de tête. Mot de tête. Commence à s'affaiblir. Ça, c'est bipé, hein. Trempe comme ça. C'est pour te dire change de vie. Bible, là, c'est pour dire change de vie. Sinon, tu vas aller aimer. Changeons de vie. Dis avec change de vie. Change de vie. Amen. Dis change de vie. Change de vie. Change de vie. Je vous dis la vie au putain. Dis, change de vie. Dis, change de vie. Dis, change de vie. C'est pas un message qui vient prêcher. C'est pas ça qui vient prêcher. Mais Dieu veut que vous prêchez. Arrêtez de vivre dans les désordres. Les jeunes filles, elles sont obligées d'avoir un gars. Elles sont obligées. Hein? Est-ce que tu es obligé d'avoir un gars? C'est ce qu'on appelle. Hein? Si tu as un gars, c'est qu'ils vont te gaver. Si tu as un nouveau aussi, c'est qu'ils vont te chasser. En anglais, ça veut dire aller. Amen. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Diable, est-ce que tu es obligé de faire ça? Et les gens se plaignent dedans, ils sont à l'église. Ils ont des rapports sexuels, comme il n'y a rien. C'est normal. C'est comme il n'y a pas de loi. C'est normal. Ils sont là. C'est normal. Elle a son copain. Ils se voient. Ils font la belle vie. Et puis dimanche, elle vient à l'église. Et puis c'est comme il n'y a rien. C'est normal. Tranquille. Tu vas à l'enfer. Joli. Gentil. Amen. Non, c'est la vérité pour dire. Tu vois un enfant de 12 ans, elle connaît un garçon. 11 ans, elle connaît un garçon. Vous pouvez imaginer dans ces coloris-là. Et puis Dieu va s'asseoir, il va vous regarder. Tranquille. Oh, une misère. Il va vous chicoter. 11 ans. 12 ans. Non, la moralité de ce 21e siècle est grave. 11 ans, un jeune garçon. Et my God, c'est grave. Le monde est vraiment pourri. Vous cherchez quoi? C'est vous cherchez quoi? Ça veut dire d'autres, 12 ans, ils prennent la drogue, et puis ils sont contents, ça leur fait du bien. Ouais. Il est dans les bars, et puis il est là, il voit les choses en ralenti, il voit c'est la réalité, il voit il est dans le vide. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est là, il voit comme ça. La drogue est comme l'alcool. Quand tu prends l'alcool, et tu arrives au degré qu'il faut, tu as l'impression qu'il y a un tout. Pourquoi? Parce que tu trouves que le sol est comme ça. C'est pas la réalité. C'est grave. Et oui, c'est grave. Si vous ne cherchez pas l'église, vous allez mourir pendant l'enfer. Faites tout pour être juste devant Dieu. S'il vous plaît. Faites tout pour être juste devant Dieu. Je vous en supplie, si vous voulez que Dieu vous aide, faites tout pour être juste devant Dieu. Évitez de rentrer dans les compromissions. Évitez d'entrer dans les compromissions, s'il vous plaît. Je vous en supplie pour les compassions de Christ. C'est grave. Avec ça, vous attendez que Dieu vous bénisse. C'est le projet en nous. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Voilà ton temps. Comme ça. Dieu ne peut pas te révéler ce qui est glorieux sans te montrer ce qui est sale. Pour te montrer qu'il faut te laver d'abord.
Quelqu'un qui n'est pas lavé et puis on veut porter au programme de mariage. Dis-moi, tu n'es pas lavé, on ne peut pas voir simplement. C'est toi-même ton problème. Ton corps va commencer à te démancher. Ou bien, il faut te laver d'abord. Là même tu peux bien t'habiller, mais tu ne t'es pas lavé. Quand vous voyez la femme qui se lave pas là, c'est joli à voir. C'est joli. C'est la saleté. Ça, il nous parle du palais physique. Mais spirituellement, c'est comme ça, ça y est. Tu vois les peaux là, a commencé à avoir les gouttes. C'est pour ça, spirituellement, tu as les gouttes sur toi. Quand tu pêches, c'est comme ça. Quand Dieu te montre ta vie spirituelle, moi, il y a eu une vie, il y a une soeur là qui a eu un songe. Ouais, c'est vu, il y a une maison. Maison, il n'y a pas de meuble. Il n'y a pas de meuble. Mais c'est qu'il y a dedans. Elle a au milieu des caca. Quand il y a des caca là, tout le monde va comprendre. Déchets. Elle a au milieu des déchets. Nu. Déchets. Dieu lui montre un peu sa vie. Elle est ici, tu la vois, elle est propre. Tu la vois, Kouka. Kouka, viens. Parfum là, elle te dépasse comme ça. Même si tu es au Carrefour Gandhi, tu sens encore l'odeur. C'est-à-dire que tu as encore le flair de son parfum. Mais en réalité, elle est dans une maison où c'est déchet. Sa vie est très sale. Rangez votre vie, s'il vous plaît. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, rangez votre vie. N'engagez pas de compromission dans votre vie. Soyez juste devant Dieu. Et le Seigneur vous bénira. Dans cette période qui arrive, il peut arriver que le pays soit dans le chaos. Mais pour que tu sois tranquille, pour ne pas te battre, qui identifie tes trous. Ouais, les gens, ils battent, ils battent, c'est pas l'identifier. Amen. 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 Je veux que tu sois tranquille pour ne pas que dans cette situation, si ça arrivait, et non souhait, ce n'est pas que ça arrive, hein, selon les révélations que nous recevons chaque jour, que Dieu nous montre. Amen. 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 Que vous soyez en sécurité. C'est pourquoi il vous demande, la semaine qui vient, c'est la semaine de la repentance. Prenez vos fiches et prenez le temps de respecter ce qui est écrit sur la fiche. S'il vous plaît. Amen. La fiche qui est donnée là, suivez ça bien pour vous repentir. Parce que vous n'avez pas remarqué que les gens meurent vite. Hein? J'ai suivi une émission d'un homme de Dieu qui s'appelle Tidi Yeshua au Nigeria. Un homme de Dieu vraiment reconnu qui est bien. Il a posé une action avec sa télévision. Il a une télévision qu'on appelle Emmanuel TV. Il a fait la prospection du Nigeria pour aller croiser les hommes âgés de plus que 100 ans. J'étais émerveillé de voir quelqu'un qui a 150 ans. 150 ans. Eux, ils ont dépassé 120. 120 que Dieu m'a donné. Eux, ils ont mis 30 ans dessus. Encore Dieu a mis 30 ans dessus. Pour dire qu'il y a des gens qui existent qui pètent comme ça. 150 ans. Il les a visités, ils sont encore vivants. Il les a donné 100 000 naira à chacun. Tous nos enfants qui pensent qu'ils ont réussi, tous nos enfants qui pensent qu'ils ont réussi, ils ont 33 ans pour mourir. Donc ça garde 33 ans. Dis à la femme, 33 ans. 33 ans. Dis-moi 33 ans. Combien ils veulent imiter Jésus, quoi. Peut-être ça. Quand tu vas parler, ils vont mettre ça dans la spiritualité pour dire que c'est pas ils sont stars, ils ont fini leur mission. C'est quoi, ils sont à 33 ans. Tout fier, quoi. Si tu t'as interrogé pendant qu'il était en train de mourir, là, il est assuré qu'il ne voulait pas mourir. Tous ceux qui parlent, si tu leur demandes, ils n'ont pas voulu mourir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est 33, ça c'est combien, dites-moi. Parce que mon papa qui est là, papa, vous avez quel âge, s'il vous plaît? Hein? Hein? 80. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le moment? Il a 80. Il a encore vivant, il est gris.
Toi, tu as 33 ans et puis tu meurs. C'est une mort précoce et une mort prématurée. Ce n'est pas une mort destinée à Dieu. Dieu vous dit la vérité. Un jour, il réfléchit et dit non, les gens disent c'est mon destin. Quelqu'un qui a 14 ans et qui meurt, on dit c'est son destin. Pourquoi est-ce qu'on appelle la destinée? C'est son destin. C'est son destin. Il est mort à 20 ans, c'est son destin. Il est mort à 25 ans, c'est son destin. Alors le cadre, alors le cadre. Tout fier à quoi? Ça, c'est l'économie, ça. La Bible déclare qu'il faudrait qu'on ait une heureuse vieillesse. Pourquoi Dieu dit qu'il a attaché la longévité à nos pères et à nos mères dans Éphésiens? Pourquoi il a dit ça? Il dit honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux, que tu aies longue vie. Longue vie, c'est quoi? C'est 33 ans. Dieu demande, c'est 33 ans, longue vie. Hein? Pourquoi Dieu peut donner la longévité? Il veut dire que la longévité est rattachée au père et à la mère. C'est la manière de bien faire, de bien se comporter dans la vie là, qui donne longue vie. La longévité, c'est pas 33 ans. Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas chrétiens, hein, mais ils avaient une bonne moralité. C'est vrai qu'ils ne vont pas aller au paradis. Hein. S'ils ne sont pas devenus chrétiens, ils ne vont pas aller au paradis. Ils vont en enfer, mais au moins sur la terre, ils ont une longue vie. Parce que la manière de te comporter sur la terre fait que tu peux avoir une longue vie. Mais si tu vis à 100 à l'air, les parents te parlent, tu t'en fous, tu les insultes. Toi, ta vie, écoute, c'est comme une bougie. Tu vois la bougie, non? Quel que soit le temps, vous savez ce qui va se passer. Hein? Une bougie peut durer combien de temps? Ça peut être 2 ans. Combien de temps? Quelques minutes. Peut-être 1 heure, 2 heures. Vous comprenez? Je vous en supplie pour l'amour de Dieu, pour la compassion de Christ. Attachez-vous à Jésus. Convertissez-vous. Donnez votre vie à Jésus sérieusement. Il y a des gens, ils font un peu, et puis ils font un peu. Et puis ils sont chrétiens. Si je suis à l'église, on me dit, il fait ça, il fait. Quand on me dit, il fait ça, il fait. Mais dans le fond, dans le secret, il faut des talents. Amen. D'après mon ami, pasteur Parfait, il faut des talents. C'est-à-dire, ils sont dans le couloir, quoi. Il faut faire bisous, bisous. Dans le couloir. Or, à l'église, on te voit, non, tu diriges même, tu prêches, ou bien tu sautes, tu fais les choses de Dieu. Mais dans le couloir, tu fais bisous, bisous. Sans autorisation. Il y a des cas d'accès. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des cas d'accès. Moi, il y a eu ma carte d'accès, je suis autorisé. Toi, tu n'as pas reçu ton autorisation. Donc, ce que tu as fait est illégal, devant le Seigneur. Changez votre vie. Dis à quelqu'un que tu dois changer de vie. Dis à quelqu'un que tu dois changer de vie. Dis change de vie. Quand tu es fatigué pour rien. Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire, aujourd'hui tu vois, tout va bien pour toi. Pareil, tu as sauté, c'est-à-dire tu as sauté les étapes. Tout va bien pour toi. Mais tu as pensé que ça va durer. Tu connais Satan. Il te blague et puis il finit à toi. Un homme marié est venu faire une maison pour toi, tu vois quoi, même ta soeur, elle est chrétienne. Toi. T'as dit yo, faut attendre. C'est le pape qui est venu te marier. Pour elle, elle est mariée quoi. Elle avait un homme marié, on loue sa maison, on lui a donné 4 cartes, tout ça. Elle se moque de sa soeur. Parce qu'elle est en train d'attendre. Elle veut être dans la légalité. Maintenant, celle qui est avec le maître, elle est maîtresse, c'est que les maîtres. Ils sont ensemble, quoi. Tiens, et la voiture, les parents même l'ont, la respectent plus que la soeur. Sa soeur. Les parents aussi, ce sont eux qui poussent les enfants. Hein. Parce que
Elle a le pouvoir d'achat. Tu vois? Et puis quand ça arrive, elle frisse l'autre soeur. C'est la maman frisse. Toi, mais tu ne vois rien ici. C'est ta soeur là. Voilà ma femme qui est là. Elle m'a donné un témoignage. Une fille qui devait marier un monsieur qui était blessé. Maintenant, il y a un deuxième qui vient, qui veut la marier. Amen. Il a l'argent. La maman dit, juste là, elle ne savait pas, hein. Ma femme ne savait pas. Elle a couché une petite révélation. Pour lui, voici un homme tant, que elle veut marier sa camarade, c'est sa camarade. Elle veut marier. Il ne faut pas l'accepter, c'est mystique. Et c'est pas, ça dit non. Et puis sa maman t'a insulté. Elle dit, j'ai pas le bonheur de ma fille. Elle monte. Comme elle a vu là, elle monte. Elle monte non. La vie est simple. Tu peux voir un pain. Tous les ingrédients sont bien. Et puis tu manges, tu souris. Si ce n'est pas la fin, c'est pas se passer. Il faut filer manger. Alors l'autre qui a bien manger son pain au godillot, tu te mords. Quand il mord le semaine, tu attends boule là, ça va quoi? Maintenant, quand tu mords là, ça ne fait pas bruit. Tu vois, non? C'est pas, on ne peut pas dire, on peut pas affirmer comment ça se passe quoi, dans la bouche. Il n'y a pas de bruit, quoi. Voilà. Tu vois? Mais t'as tiré. Elle au moins un peu sec, mais elle a de l'avenir. Quand tu manges bien, il y a poisson, il y a œuf, il y a viande, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois bien protégé. Protégé pour combien de temps? Je me demande protégé pour combien de temps? Elle monte cadeau. Et c'est pas que ça suffit. Hein? Elles sont deux. Elle est morte cadeau. Ne t'amuse pas, tu vas mourir cadeau. Et puis en fait, on finirait à me sur la même. Il y a un bois divin. Moi, je ne vois pas divin, mais pour toi, il y a un bois divin. Oui. Ça, c'est pas musulman. Il y a un peu Sainte-Seine le jour là même. Pour le bois divin. Il y a des mots, ça ne me dit pas, ça me dit rien parce qu'on a averti et puis la personne s'est amusée, elle est molle. Et bois divin, c'est pourtant. Dans l'enfer, c'est grave. C'est grave. On te parle, tu vas changer. L'enfer est là-haut. Changer de vie. C'est pas un message comme ça, vous voulez, mais c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Ouais, les gens ils passent ça. On dit la pasteur, c'est possible. Mais ça ne te brosse pas, comment tu peux être propre? Il faudrait que tu sois propre. Il va y avoir une église. Et je ne suis pas fou, hein. Il y a une vérité, et je ne suis pas fou. On gagne les âmes. Dieu dit on n'a qu'à sauver les âmes. Si les âmes sont sauvées, qui ne sont pas ici à l'église, qui sont ailleurs, je suis content. Au moins, l'évangile a été prêché, les gens ont été sauvés. Je ne suis pas en train de faire un groupement. Je vous dis la vérité, je ne suis pas en train de faire un groupement. C'est-à-dire, des propres d'amis, quoi. Je ne suis pas en train de faire des propres d'amis. Je suis en train de faire une église. L'église est différente du ministère. Le ministère, chacun quitte là-bas son problème, il vient. Le pasteur il est là, il vient ici. Le Seigneur me dit voilà. Tu vas venir, voilà. Fini, plus pour toi. C'est fini. Il ne sait pas que tu as 3 bureaux. Non, lui n'est pas dans ça. Il prend son œil et puis tu donnes son offrande et puis il est parti. Hein? Il ne tient pas compte. Tu dois être sauvé ou pas. Ça n'est pas son problème. Il doit payer sa maison, son électricité, son eau, son carburant s'il a une voiture. Ça. Non. Il doit bien embellir sa femme. Il finit de faire ministère, chacun se cherche. C'est vrai qu'un ministère, les gens sont dans l'église, ils viennent peut-être c'est le soir, prière, pour retrouver quelque part le soir, prier ensemble. Tranquille. Lui, il ne va pas chercher à te rendre visite. Ministère, on n'a pas visite. Ministère, on n'a pas visite parce qu'on ne cherche pas à savoir
Quelle est ta vie? Voilà. Quand un homme visite, ça veut dire qu'on suit les hommes pour qu'ils puissent partir au paradis. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas le temps pour ça. Il est dans son kaba-kaba. Ah! Vous finissez, il prie pour toi, délivrance. C'est fini. Amen, amen. On est parti. Si tu vis mal, tu vis bien, ça c'est ton problème à toi. Mais ici, là, on conscientise. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous partiez au paradis. Vous puissiez avoir le salut de votre âme. Même s'il y a 2 personnes pour prier avec eux, ils seront contents. Parce qu'au moins, je vais une couronne dans le ciel. Parce que les âmes qui viennent gagner, s'il y a 3 qui sont sauvés, je suis heureux. Mais on aime beaucoup, et puis il n'y a pas un qui a parti. À quoi ça fait ça? Dis-moi, on aime beaucoup, et puis il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé dedans. C'est comme on prend une bassine d'arachide, tu mets dans ta bouche, tout est pourri. C'est fini? On peut prendre faire quoi? Dis-moi, si l'arachide est pourri, on peut prendre faire quoi? On peut trouver une solution de ça. Même pour s'aimer, il n'y en a pas. Même pour semer, on ne peut pas. Dis-moi, on sème l'arachide pourri? Dis-moi. C'est ce qui est bon, on peut pas, et puis on mange là. C'est pas si on sème. Voilà. Tu aimes les bonnes choses. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Soyez consolés. Pour ceux qui sont affligés en ces temps. Soyez consolés ceux qui sont affligés en ces temps. Soyez consolés. La difficulté est tellement que vous n'arrivez pas à vous sentir mieux dans cette période. Il y a des personnes que le Seigneur parle, ils sont crispés dans l'âme. Parce qu'ils attendent quelque chose qui n'est pas encore eu. Ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu. Et ça les met en difficulté. Il va faire réfléchir. Je vous dis une chose, s'il vous plaît. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un qui a lui. Je vous dis la vérité. La Bible déclare que celui qui met sa confiance en l'homme, en Dieu, ne sera jamais confié. Une personne qui a mis sa confiance en Dieu n'est jamais confuse. Vous m'entendez bien? Vous qui pensez que Dieu vous a laissé tomber, Dieu ne vous a pas laissé tomber. Mais plutôt, mettez-vous en question et répentez-vous et revenez à Dieu. Quand vous serez revenu à Dieu, Dieu vous démontrera sa fidélité et son amour. Et vous verrez qu'il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé d'un iota. Changez de vie, s'il vous plaît. Arrêtez de commettre les péchés n'importe comment. Arrêtez tout ça. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Soyez sincères avec Dieu, s'il vous plaît. Dis à ton péché, sois sincère avec Dieu. Non, dis-lui, sois sincère avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. N'oubliez pas les fiches. La semaine qui vient, demain, lundi, demandez pardon à Dieu pour les péchés de la grande famille. On demande pardon à Dieu pour les péchés de notre grande famille. Papa, maman, parents paternels et maternels. Lundi 14, demain, c'est ce qu'on va faire pour demander pardon à Dieu. Pour nos familles, papa, maman, parents paternels et maternels. Amen. Mardi 15. Demandez pardon à Dieu pour ses propres péchés. Toi-même, tu vas te repentir le mardi. Et puis aussi, si tu es marié, pour ceux de sa femme. Et si aussi, tu as des enfants, pour aussi tes enfants. Le mardi. Le mercredi 16. Qui correspond le mois de juin. Le lundi qui vient correspond le mois d'avril. Le mardi qui vient correspond le mois de mai. Le mercredi qui vient correspond le mois de juin. Chaque jour correspond à un mois. On a commencé depuis le 7.
Le 7 était janvier. Le 8 était février. Le 9 était mars. Demain, c'est avril. Mardi, c'est mai. Mercredi, c'est juin. Maintenant, le mois de juin, mercredi 16, demandez pardon à Dieu pour les péchés d'Israël. On va aussi se souvenir d'Israël pour demander pardon à Dieu pour ce que Israël fait qui n'est pas bien. On dit que nous, on est reconnaissant. On pense aussi à Israël. Aussi pour les péchés, la Côte d'Ivoire, même c'est propre même. Nous sommes dans cette période, le mercredi. Pour ne pas que, à partir du 16, 16. Vous voyez que ça tombe bien, non? La journée du 16, ils vont proclamer ceux qui sont éligibles, qui vont passer les examens, qui vont passer au moins l'élection. Amen. Dans le 16 là, on est en prière pour la Côte d'Ivoire, pour Israël. Pour demander pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour Israël. Peut-être Dieu va faire nos prières. Amen. Et puis il va faire que les choses vont changer. Sinon, bien aimé, quand tu vois une voiture, comment il roule là, il sait comment il va finir. Ah, ou bien, dis-moi, quand tu vois une voiture qui roule, la manière qu'il roule, il y a un passé à virage. Et puis il roule en vitesse. Tu connais un peu, non? Quand tu le vois, tu sais où ça va, non? Si Dieu ne l'a pas aidé, qu'est-ce qui peut arriver? On est dans ça où la Côte d'Ivoire est à une vitesse pas possible. Et ça, si Dieu n'a pas donné un bon frère, c'est pour rentrer dans un mur là-bas. Ah, prions le Seigneur, hein? Dis Amen à moi. Alléluia. Notre Dieu fidèle, il aime notre pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et notre pays? Il y a des gens qui trichent, qui ne jeûnent pas. C'est ton problème. Il ne faut pas jeûner. Un truc qui est fait pour l'église, là, tu ne jeûnes pas, tu es là, tu manges bien, tu te rassasies bien, et puis tu es là comme le dimanche là. On dirait que tu es bien zélé comme tu as jeûné. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Encore, ils ne sont pas entraînés. La vie est simple. Même les jumeaux, ils sont nés là. Dis-moi, tu n'as pas vu les jumeaux qui est né, les deux sont sortis en même temps. C'est un moment, elle ne va pas vivre. Dis-moi, c'est un à un, non? Dis-moi, non, je vous demande, est-ce qu'un jour ça a existé que deux jumeaux sont sortis en même temps ensemble? Hein? Ils ont enlevé les deux têtes ensemble. Hein? Non, je vous demande si ça existe. Ok. Ça c'est bon. Ça veut dire que, tu sais pourquoi ça n'existe pas? Parce que la Bible dit que c'est un à un. Ta vie, là, c'est pour toi seul. Si tu as un enfant, c'est pas un mois. Voilà. C'est pas un mois. Si tu as traversé une route et puis voiture a fait papa, c'est pas un mois. Chacun pour soi. Et puis Dieu le pousse. Amen. Donc, il ne faut pas jeûner, il faut continuer à mentir. Voilà, il faut continuer à mentir, il ne faut pas jeûner. Qui a sa fiche? Il y a pas les visages des gens qui ont leur fiche. Si le homme est bien moi. Moi, il n'a pas de fiche aussi. Hein? Il y en a, hein? Tu as pris? Tu as pris? Tu as pris? Ok. Quels sont ceux qui ont leur fiche? Lève bien ton bras, c'est devant le Seigneur. Appelle Dieu là. C'est devant le Seigneur. Ok. Qui a jeûné? Qui a fait jeûne bien? Il a suivi tout ça bien. Qui a prié. Il y a des gars qui vont le faire. Non, c'est la vérité. Vous dites, Seigneur, il n'y est pas. Il fait jeûne et puis il ne prie pas. T'as pas vu ça? Un geste stérile. Tu jeûnes. Et puis quand il a dit non, Dieu sait que il sait pourquoi il jeûne même. Non, il aime la facilité. Même dans le Seigneur, il aime la facilité. Dieu sait qu'il jeûne. Il sait pourquoi il jeûne. Que Dieu te pardonne. Non, c'est vrai ici, mais il a besoin de ta prière. Il faut parler un peu quand même. Il faut lui parler un peu. Amen. Amen. Maintenant, qui a jeûné? Il faut lever pour la lèvre. Qui a jeûné? Frère.
Tu as pas fait grain de fer et puis la jeûné. Tu as jeûné? Ok. Tu as jeûné encore? Alléluia. Tu as quoi ici? Même ma petite fille a jeûné. On peut faire l'école, ils vont te bien. Les mamans qui ont cheveux blancs, viens le voir. Viens. Viens ma fille. Chose-toi bien, viens. L'année passée, elle fait ça, il a présenté elle. L'année passée, elle était un moment. Elle a jeûné. Chérie, elle a jeûné, non? Tout. Elle a jeûné tout, non? Elle a jeûné tout, 6h, 18h. T'as quel âge? Elle a 11 ans. 11 ans. N'a pas honte. N'a pas honte. Tu n'as pas honte. Bébé comme ça, à jeûner, toi tu ne gênes pas. Il y a d'autres qui ont menti. Mais il sait. Il sait. Hey! Que Dieu te pardonne. Les gens sont fous. Regarde, elle a 11 ans. Elle a jeûné. Tu appelles les 3 jours. Tu as fait combien? C'est hier la jeûné. Amen. Vous voyez, au moins la petite fille là, elle s'engage. Oh, c'est pas fait pour elle, hein. Mais elle se met dedans. C'est pas son niveau. Voyez les gens, eux comme ça, c'est maman qui doit jeûner pour eux. Pourquoi? Parce que c'est maman qui est responsable. Quand elle là, 18 ans, 19 ans, 20 ans, elle est responsable d'elle-même. Mais pour l'instant, c'est les parents qui luttent pour eux. Amen. 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 Cette semaine-là, il me tient à l'œil. Il y a vu les bras qui ne sont pas levés. Il me tient à l'œil. Il n'y a pas raison de ne pas jeûner. Non, tu sais, il y a trop de problèmes. Je ne peux pas jeûner parce que ce n'est pas disposé. Voilà l'explication que les gens donnent. Ils ne sont pas disposés. Ils m'ont fait quelque chose. Au contraire, même quand ils t'ont fait quelque chose, ça te fait mal. C'est là même que tu vas jeûner. Là, Dieu va t'aider. Mais toi, tu trouves que c'est ça là qui ne te prépare pas bien. Donc, tu ne peux pas jeûner. Yako, que Dieu te pardonne. Qu'il ait pitié de toi. Alléluia. On va aller t'asseoir. On va calmer le ciel pour ma petite fille. Amen. Voilà. J'ai fini. Et j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'était pas là dimanche. N'est-ce pas? Et mon fils, celui que j'ai vu là, c'est un grand frère pour moi, hein, mais c'est moi qui l'ai mis au monde. Pourquoi il m'a dit ça? Si ce n'est pas dans le Seigneur, ça peut se passer. Quelqu'un qui met au monde son grand frère. Quelqu'un qui met au monde son papa. Vous savez, papa de là-bas, il a 80, mais je l'ai mis au monde. C'est dans le Seigneur qu'on voit ça. Lui qui a venu prêcher, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai envoyé dans le Seigneur. Il est venu pasteur. On va faire prier. Ah, ça là. Voyez, moi je le connais, hein. C'est Faya. Faya. Feu. Ah, il y a des gens qui ont fait acrobatie ici. Il y a des gens qui ont fait acrobatie ici. Quand il dit Faya, c'est Faya, hein. C'est un homme de prière. Il y a un de mes fils qui m'a dit, si tu es à la roche Chachana, c'est bon, hein. Comme vous rentrez dans la roche Chachana, c'est bon. Ok. Qui veut qu'ils soient rentrés dans la roche Chachana? Hein? Ok. Donc, préparez-vous bien, hein. Mangez bien avant de venir. Amen. Parce qu'il prie, hein. C'est seulement il prie. Ouais, il prie. Sa force, c'est la prière. Sa force même. La force de tous les chrétiens, c'est la prière. Mais les gens, c'est leur vie, c'est la prière. Amen. Il y a des gens qui regardent comme ça, là. Quand ils rentrent dans la chambre, là, quand ils se couchent,
Seigneur, merci parce que tu m'as regardé. Amen. Quand on calcule, ça fait pas 30 secondes. Comment tu peux voler mon vie si tu ne peux pas? C'est ça? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu vas louer le Seigneur.